les parachats de Vayetse, on va voir Dvar Torah, Rav Morgenstern. Rabbi Pinto m'a donné une bouteille pour qu'on fasse le Lechaim. Alors, Bezat Hashem. Et sur. Très bien. Sur le lignan de. Vous savez, quand Yaakov Avinu, après avoir marié ses deux femmes, qui sont Rachel et Léa, après ça, il fallait qu'il construise un peu, on va dire, sa parnassa. Et donc, il a commencé à discuter avec Lavan, et pour savoir quels animaux il allait pouvoir récupérer. Il a récupéré des animaux qui n'étaient pas forcément les meilleurs, mais en les faisant s'accoupler d'une certaine manière et avec la bénédiction, finalement, il a acquis un grand troupeau. Alors, ce qui est marqué là-bas dans le Passouk, Vayomer, là, il y a Malach. Elohim Bachalom Yaakov, Vayomer Hineni. Dieu a parlé à Yaakov en rêve. Et Yaakov, il a dit, me voici. Vayomer Sana Enecha, Ure Kol Atudim, Aolim, Alatson, Akudim, Nekudim, Brudim. Regarde en fait les troupeaux là qui vont. Troupeaux de. Les groupes d'animaux du petit bétail. Et certains vont être Akudim, Nekudim, Berudim, on va expliquer ces termes. Qui reiti et Kol Asher Lavan, Oselach. J'ai vu tout ce que Lavan te fait. Et donc c'est Kadosh Baruch Hu qui lui a donné cette vision de comment comprendre quels animaux récupérer. Alors c'est quoi ces termes de Akudim, Nekudim ou Brudim? Akudim, Rashi explique mais Shunim, Bemakom Akidatan, Em Karsule Yedeyem Veragleem. Ils sont différents au niveau de l'endroit de Akedatan, où ils sont attachés, c'est-à-dire en fait les articulations des pattes de devant et de derrière, des mains et des pieds littéralement. Ils avaient quelque chose de spécial. Mais on va voir à peu près, après on va voir ça un peu plus profondément. Brudim, c'est quoi Brudim, ce terme Brudim? Rashi explique Chut shel Lavan makif et gufo saviv. C'est une bande blanche qui entoure le corps tout autour. Vechavurot shelo ptuchot ou mefulashot mizulezu. Et en fait, les tâches, elles sont distinctes, elles sont séparées. En fait, ces trois types d'animaux, avec soit des bandes, soit des taches sur les pattes, soit des taches un peu séparées. Et on voit, bon, alors après ça, Yaakov Avinu, il va les faire se reproduire devant des rigoles, etc. Et il va avoir une grande aslacha sur tout ça. Maintenant, il faut savoir que chaque chose qui est dans la Torah, chaque pasouk, si la Torah nous raconte une histoire, qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'ils étaient la couleur des animaux de Yaakov Avinu, qu'il a fait ça et qu'ils étaient achetés, qu'ils étaient pointillés, qu'ils étaient bandelés. Qu'est-ce que ça va nous faire tout ça? En réalité, il y a des très grands secrets qui se cachent derrière, comme dans tout. C'est-à-dire que la chose la plus anodine, si la Torah nous en parle, c'est qu'il y a un sens profond. Alors des fois, c'est pas le sens profond forcément qu'on va aller rechercher parce qu'on n'en a pas besoin. Mais des fois, ce sens profond, il peut être un message d'un grand enseignement, alors que toute cette paracha-là, on pourrait la lire en se disant, mais voilà, c'est redondant, ça, on en parle plein de fois sur la couleur des animaux et sur la pelure, enfin les tâches de ces animaux. Je veux dire, ça va changer quelque chose dans notre vie de savoir ça. C'est un cours de génétique quasiment, c'est incroyable. Oui, alors on peut dire qu'effectivement, le fait qu'il va les faire se reproduire, qu'il va faire des sélections entre les animaux, et que finalement, ça va produire un certain nombre d'animaux qui vont être ceux qu'il avait prévu de récupérer, on peut dire comme ça. Mais, et c'est vrai que d'un certain côté, on voit la sagesse de tout ça, mais maintenant, qu'est-ce que ça vient nous apprendre pour nous alors? Et on va passer maintenant dans un enseignement de Kabbalah, du Harizal. Le Harizal, c'est la haute Kabbalah. Alors là-bas, le Harizal, il explique qu'au niveau de ces animaux, ils représentent des niveaux dans les séphirotes. Les séphirotes,
ce sont les forces divines par lesquelles Dieu crée le monde et dirige le monde, qui sont des forces de Dieu. Mais on a l'habitude toujours de parler qu'il y a 10 séphirotes. Vous connaissez tous les 10 sphirotes, c'est marqué dans Sefer Yetzirah qu'il y a 10 sphirotes. Tout le monde a entendu ça, comme Sarah dit Barot. Mais maintenant, dans la Kabbalah du Harizal, qui explique la profondeur du Zohar, il est expliqué qu'il y a plusieurs niveaux et plusieurs séries de séphirotes. Avant d'arriver aux séphirotes qui vont être directement celles qui contrôlent ce monde, en quelque sorte, au sens positif évidemment, il y a d'autres sphirotes antérieures à ça qui viennent avant, d'autres niveaux, d'autres plans. Et il y aura une allusion de ces niveaux, justement dans ce passage de la paracha, où on voit hein, ces animaux, en réalité, là on va quitter un peu le monde des animaux, pour le voir au niveau symbolique de ce que ça représente dans ces mondes supérieurs. Vous allez me dire, mais les mondes supérieurs, à quoi ça nous sert? On va quand même apprendre quelque chose maintenant dans notre avoda à nous. Il dit comme ça le Harizal, là-bas dans Shara Akudim. Ine inyan akudim nekudim ou brudim. Donc c'est 3 degrés de tâche, si vous voulez. Le Harizal, qu'est-ce qu'il dit le Harizal? She'em seder ish talshilut haolamot. En fait, c'est l'ordre d'enchaînement des mondes, justement des séries de sphirotes, des betrilat, kodem hatzilut aya adam kadmon. Avant le monde de la Hatzilut, qui est le monde, vous savez, il y a Hatzilut, Bria, Sira, Asiya, le monde de la Hatzilut, de l'émanation. Avant, il y a un monde supérieur qui s'appelle Adam Kadmon. Et même entre Adam Kadmon et Hatzilut, il va y avoir plusieurs mondes. Adam Kadmon, ça veut dire l'homme primordial, mais on ne parle pas ici d'un homme au sens simple du terme, puisqu'on parle en réalité de force de Dieu, là. Mais comme l'homme est l'homme d'en bas, il est à l'image de Dieu, en réalité, il est à l'image de ses séphirotes. C'est pour ça que c'est marqué dans les Sfarim de Chassidut qu'on a 10 forces dans notre Neshama. Asara Korot Anefesh, Chazak. Et Asara Korot Anefesh, elles sont en connexion avec les 10 séphirotes. Alors, la première série de Sphira, le premier monde, le plus élevé, s'appelle Adam Kadmon. Et de cette structure qui est comme symboliquement un homme, évidemment, il n'y a rien de physique, et non seulement il n'y a rien de physique, mais il y a même, on est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, en vérité. C'est le Keter Elion, si tu veux. Mais c'est au-dessus d'Atsilut. C'est avant le Olam Atsilut. Et ça s'appelle Séphira aussi. Ça s'appelle Adam Kadmon, c'est un monde de 10 séphirotes. Mais il est représenté symboliquement comme un homme. Attention, c'est pur symbolique. Avec un visage, avec des yeux, avec des oreilles, un nez, une bouche. Et justement, de ces orifices du visage vont sortir des lumières qui vont être des séries de sphirotes. Et ces séries de sphirotes, c'est elles qui, petit à petit, vont former les séphirotes que nous, on connaît. Parce qu'on connaît bien. D'accord? Comme si on connaissait. Alors, c'est les sphirotes dont on parle classiquement dans les sfarim de Kabbalah. Il y a tout un antécédent avant. Et maintenant, c'est dans cet antécédent, dans ce qui précède les sphirotes dont on parle de manière classique. C'est de ça qu'on est en train de parler maintenant, et c'est ça qui est représenté par ces animaux-là. Vous avez vu quelles sont différentes avec Alors, elles ont des choses très différentes. On va voir pourquoi. Parce que ça s'appelait pareil. Chokhma, Bina, dans Adam Kadmon, c'est les mêmes noms. Oui, mais suivant le niveau dans lequel tu te places, elles sont très différentes. La Chokhma de Hak, de Adam Kadmon, c'est pas la même que Chokhma de Hatzilut, ou Chokhma de Bria, ou de Yetzira, ou de Asiya. Alors, Chazak, en fait, dans le Olam qui s'appelle Adam Kadmon, les lumières, elles sont tellement fortes, c'est encore très très près du Or En Sof. Parce que le Or En Sof, il est dans l'unité, il n'y a rien que Dieu, il n'y a rien que la lumière divine. Tu parles de sphirotes, attention, les sphirotes aussi, c'est du divin. Mais pour l'instant, elles sont encore complètement unifiées avec la source divine. Elles sont encore complètement dans une annulation face au Or En Sof. C'est pour ça que des fois, ce monde de Adam Kadmon, on l'appelle le Olam En Sof. Okay. Alors, maintenant, il y a d'abord Adam Kadmon, et puis, ceux qui connaissent un peu, qui ont déjà fait le Etzraïm, ils savent que il y a les orotes qui sortent d'abord des oreilles, même des cheveux, mais on ne va pas en parler maintenant. Ils sortent des oreilles, ensuite du nez, ensuite de la bouche. Attention,
n'imaginez pas un nez et une bouche. C'est une manière de parler, c'est une symbolique, parce que la Torah elle-même, la Bible, elle parle en utilisant des symboles anthropomorphiques. Bochaba, rentrez, messieurs. Alors, faites place. Tiens, Michel. Bonsoir, excusez-nous. Avec plaisir. Alors, Chazak, Bochaba. Alors, de ce qu'on appelle les Oznaïm, des Hak, des oreilles de Adam Kadmon, sortent un niveau de Sphirante, après du nez, et puis après, et tout ça c'est des niveaux, pour descendre de plus en plus, jusqu'à arriver à s'approcher des sphirotes qui vont pouvoir être en relation avec ce monde. Là on est dans des niveaux, je vous dis, qui sont antérieurs même au Lama Hatzilut. Alors ça sort des oreilles, du nez, et à la fin ça sort de la bouche. Et ces orotes qui sortent, ces lumières qui sortent de la bouche, elles sont appelées Olam HaAkudim, le monde des Akudim, et on retrouve ce terme de Akudim, dont on a parlé ici pour les animaux de Yaakov. Akudim, et... Je n'ai pas suivi la dernière phrase parce que... Ouais. Alors, de Adam Kadmon, il sort d'autres lumières, d'autres sphirotes. Et ces sphirotes, elles commencent par sortir par les oreilles, après par le nez, et ça s'additionne, tout ça, jusqu'à ce qu'il y ait des sphirotes qui sortent de la bouche. On parle de nez, de bouche, il faut faire très attention. On ne parle pas du tout de quelque chose de physique ou d'un homme, là. C'est une symbolique, comme quand on parle dans la Bible de la main de Dieu, ou de la bouche d'Hachem. Il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de main. C'est une manière de parler. Ici aussi, on est dans une symbolique, il faut être dans l'abstraction. Mais évidemment, pourquoi on employait le terme bouche? Parce que ça représente quelque chose aussi par rapport à nous maintenant. Mais en haut, on ne peut pas parler d'une bouche au sens où nous on la comprend pour nous. C'est simplement que comme l'homme est à l'image de Dieu, alors il y a une analogie qui peut se faire. Ben, Hachem, il est au-delà de toutes les formes. Mais dans les sphirotes, on les représente de manière... on utilise une symbolique anthropomorphique. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces sphirotes de Olam HaAkudim? C'est que, vous savez que les sphirotes sont toujours composées de deux choses. Ce qu'on appelle Oroth et Kelim. Il y a des lumières, et il y a des réceptacles, des véhicules de la lumière. Si tu veux, par exemple, pour te donner un exemple, quand tu dis un mot, tu lis un mot, à toi. Alors, il y a le mot, avec des lettres, et la manière de le prononcer. Ça s'appelle le Keli. C'est le mot. Mais après, il y a l'esprit de la lettre. Il y a la lettre et l'esprit de la lettre. Mais si j'avais bien compris quand tu nous Et ça, avais c'est le Or. expliqué ça, Ouais. tu nous avais fait même une comparaison que c'était comme une benne, tu te rappelles, un conteneur qui venait ramasser, que c'était un Keli. Ouais. Maintenant, la lumière, elle est la même. Dépendamment qu'elle arrive dans le Keli, elle prend Non, mais pas une forcément. révélation différente. Ah, c'est pas ça. Oui, Et que non. la Chokhmah, et que la Séphira, c'était un Keli. C'est Keli et Or, c'est les deux à la fois. De même que si tu veux, un homme, c'est un corps et une âme. Il y a une chose... Si je te dis un mot, le mot, tu vas l'entendre. Maintenant, l'information qui est contenue dans ce mot, le sens de ce mot, ça c'est la lumière. Tu vois? C'est-à-dire, la lumière, c'est-à-dire ce qui est clair. Si je te dis des mots mais que tu ne les comprends pas, ça ne t'éclaire pas. Mais si tu comprends les mots, si tu comprends le sens des mots, et des fois tu peux comprendre des choses extraordinaires, tu te sens éclairé. Mais justement, ça dépend Ça, c'est- du Keli, non? Mais non, mais La moi même quand chose, je te quelqu'un, parle... il va l'entendre différemment. Alors moi quand je te parle, je parle pas de ton Keli à toi. Je parle que mon mot, il est lui-même, Keli et Or. lui-même. Ah, ok. Et les sphirotes, elles sont Keli et Or. Tout est comme ça. Tout, ce que Dieu il a créé, il y a toujours une extériorité et une intériorité. Il y a toujours ce rapport entre un corps et une âme. Et c'est vrai aussi dans les séphirotes. C'est pour ça que le Rama qui dit que toutes les sphirotes, ça s'appelle Keli et Or. Ok. Maintenant, dans le Olam HaAkudim, dans ce monde qui est très très élevé, il y a 10 sphirotes qui sont 10 orotes, mais ces 10 orotes, au lieu d'être contenus dans 10 kelim,
elles sont contenues dans un seul Keli. Un Keli qui les contient toutes. Ouais. Comme tu dirais un Keli, mais qui a 10 niveaux pour contenir les 10 orotes. Donc moi j'avais tout compris Fouadat. Moi je pensais que la lumière elle descendait, le hara sauvait, Romimale, puis ça descend. Et c'est le Kei, c'est la Séphira qui lui donne une transfiguration. Donc c'est des lumières différentes qui descendent. Mais quand on dit que ça vient par exemple de hara Sovev, ça se divise, comment ça se passe? Viens, on suit ça. Parce que ouais, mais il faut que je comprenne, il faut que je vois d'où elle vient cette lumière. Le hara Sovev c'est autre chose. Le hara Sovev ça veut dire c'est la lumière générale. C'est la lumière avant le Tzimtzum. C'est la lumière avant même l'existence du monde. Maintenant, il faut imaginer pour l'instant, on ne sait pas encore ce que ça veut dire, mais imaginez ici un Keli qui contient 10 lumières. Ouais. Non, on va revenir à ta question. Hein. On va revenir, mais si on comprend ça, après, ça va s'éclairer. C'est-à-dire que toutes les lumières, elles sont contenues encore dans un Keli. C'est un peu comme si, je te donne une idée, hein. Des fois, hein, tu peux comprendre tout en un instant, mais tu ne l'as pas encore détaillé. Tu peux arriver à percevoir quelque chose dans la globalité. Par exemple, quelqu'un il a une intuition ouais, très profonde. Cette intuition profonde, il ne peut pas l'expliquer encore, parce que si, il ne peut pas le développer, il ne peut pas mettre ça dans plusieurs kelim, symboliquement, mais dans une seconde, il a tout perçu. Ça, c'est ce que représente le Olam HaAkudim, où les choses elles sont encore toutes attachées. La Kedat Yisrak, quand Yisrak il a été attaché, ça veut dire qu'il a été ligoté, il a été mis dans une même entité. C'est comme si tout son corps il devient un maintenant. Avant il avait 2 bras, il avait 2 jambes. Maintenant qu'il est ligoté, tu ne peux plus distinguer 2 bras, 2 jambes. C'est un seul Keli. Son corps il est devenu un. Il n'était pas 10, avant il était 10, maintenant il est 1. Donc le Olam HaAkudim représente un état où le Keli qui permet de comprendre Elokut, il est encore dans une unification sans détail. Pourtant, il y a toutes les lumières qui sont là. Toute la connaissance, elle est là. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle le Olam HaAkudim. Alors, après cette étape qui a amené les lumières qui sont sorties de la bouche, après oreilles, bouche, il y a des lumières qui sont sorties des yeux. Et les lumières qui sont sorties des yeux s'appellent le Olam HaNekudim, parce que les sphirotes qui sont sorties des yeux, elles viennent d'un niveau qui s'appelle des Nekudot. Les Kudot, des points. C'est quoi les Nekudot? Il y a plusieurs manières de comprendre les Nekudot. Mais ce qu'explique le Harizal là-bas, hein, c'est qu'en fait, on parle ici de tout ça. C'est quoi les séphirotes quelque part? C'est la parole de Dieu. C'est ce par quoi Dieu crée le monde. Mais Dieu crée le monde par la parole, alors les séphirotes et la parole, c'est la même chose. Sauf que dans la parole, et quand tu regardes un texte de la Torah, tu vois qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de la lettre. Et vous savez, les lettres en hébreu, ce sont des consonnes. Après, bon, Chaba, il y a le niveau des voyelles, qu'on appelle Nekudot, Otiot Nekudot. Après, il y a d'autres niveaux, les tagim, les couronnes qui sont sur les lettres. Et puis, il y a les ta'amim. Baruch haba. C'est quoi les ta'amim? Les ta'amim, c'est le sens profond de la lettre qui est donné par sa cantillation. Baruch haba. Ouais. Chazak. C'est froid ou quoi? Non. Donc les lumières qui vont sortir des yeux, toi qui aimes bien ce sujet,
le Nyan de Adam Kadmon, ce qui sort des yeux de Hak, en réalité, hein, c'est des lumières qui sont plus fortes, mais là-bas, il y a 10 kelim pour 10 oroth. Ouais. Et donc, on s'approche déjà plus de la notion de Keli. Parce que dans Adam Kadmon, le Keli, on ne le voit pas. Il est encore trop fondu. Il y a trop de lumière. C'est rien que le Or En Sof. Mais le Or En Sof, nous, on veut qu'il descende dans des Kelim. On veut que Elokut, elle soit à notre portée. Nous, on est dans un monde beaucoup plus bas. Et dans ce monde qui est très très bas, qui est le monde de Asiya, qui est le monde le plus bas, en quelque sorte, il y a les Kelim, ils prennent beaucoup de place, le Keli, c'est devenu de la matière. Mais en haut, le Keli, c'est pas de la matière, c'est encore du divin, c'est encore complètement abstrait. Sauf que il faut que ça descende progressivement, ce qu'on appelle les Shtal Shelut. La lumière et le Keli en haut. Ouais. Ben, des fois, par exemple, dans Adam Kadmon, le Keli, il est complètement baloua, il est complètement battel devant l'or. Mais il y en a un, puisque tu as dit. Il y en a, mais le Harizal, il dit Zerak les saker et taozen, c'est-à-dire, c'est juste une manière de parler, mais en réalité, c'est comme si. Comme si le Keli, il y a tellement de lumière que le Keli. Une lumière plus dense. Oh. Non, c'est une lumière infinie, c'est une lumière de Dieu, si tu veux. C'est une lumière tellement forte que tu ne peux pas dire encore qu'il y a un Keli. Mais il y a déjà le prototype. Alors, pour l'instant, je sais que je vous perds un petit peu dans ces concepts de Kabbalah, mais après on va ramener ça à quelque chose de plus concret. Mais il faut savoir ça, c'est quoi? C'est la base, ça. On voit la lumière au bout du tunnel, vous inquiétez pas. Ok. Il ne faut pas que ce soit la lumière du train. Alors, Quand vous dites Elokut, ouais. c'est quelle chaîne qui descend par rapport ici? C'est quoi la question? C'est quelle chaîne vous dites Elokut qu'on veut descendre ici? Non, Elokut. Parce qu'ici on a Elokim, oui, ça n'a rien à voir. Non, C'est intéressant ce que tu dis par rapport au Shem. Parce que le nom de Dieu, c'est le Keli de la lumière de Dieu. Quand on parle de Elokut, c'est justement l'essence divine qui est contenue dans la lumière. Mais cette essence divine, elle est véhiculée par un mot, par un nom. Vous savez, si on comprenait jusqu'où ça va cette idée que la force de la parole, que c'est dans la parole, c'est dans le mot, c'est dans le nom, qu'il y a toute la connaissance et qu'il y a tout, et que finalement qu'il y a le divin. C'est pour ça que quelqu'un qui étudie la Torah, comme toute la Torah, c'est Shemotav Shel HaKadosh Baruch Hu, c'est des noms d'Hachem, finalement il s'attache à Elokut. Il s'attache à la lumière divine. Elokut, c'est l'essence divine. Mais cette essence divine, pour qu'elle se manifeste jusqu'à nous, il faut qu'elle passe par des tzimtzumim et des tzimtzumim, c'est-à-dire des degrés de Ishtal Shelut, et c'est ce qu'on est en train de voir ici depuis Adam Kadmon, et ça descend au Olama Akudim, Nekudim, Broudim, jusqu'à arriver à notre niveau. Par rapport au Shem, est-ce qu'on peut dire par exemple que si on dit Amonai, Ouais. le sens de Amonai, c'est la lumière, et les lettres, Chazak, c'est le chazak. Keli? Mais sauf que ce sens, quelque part, on peut le comprendre grâce justement à la conique, mais en même temps ça nous dépasse. Oui, c'est... On sait que c'est par exemple c'est Chesed par rapport à Elohim qui est la Voilà, nature. alors par exemple c'est ça, dans le Olam à Nekudim, c'est des orodes de Sag, qui sont les Nekudot. Ben de Sag, c'est quoi? C'est des liens de Nekudot. Et c'est des schémotes qui nous permettent de comprendre les choses. La Kabbalah, elle parle surtout de ça, elle parle surtout des schémotes. Les séphirotes sont faits de schémotes et de orotes. Kélim et or. Kéli, or, toujours. Le Kéli, c'est le Shem. C'est ça, mais que c'est les lettres du Shem. Voilà. Par exemple, je te donne un exemple. Tu as un nom, et ton nom, il est important pour toi. Ton nom hébraïque correspond au code de ta Neshama. Mais c'est comme le Kéli de ta Neshama. Ta Neshama, c'est un or, c'est une lumière. La Neshama, c'est pas comme un corps, c'est pas quelque chose de physique, c'est pas quelque chose là qu'on peut palper. C'est de la lumière divine, c'est très subtil, c'est très spirituel, c'est divin en vérité, dans sa source, l'âme divine. Mais le Keli, c'est le nom, c'est pour ça qu'au moment où la Neshama, elle rentre vraiment dans le corps du bébé, c'est au moment de la Brit Mila, c'est à ce moment-là qu'on lui donne un nom. Parce que le nom, c'est le Keli de Or, qui est la Neshama. Nefesh. Donc il y a plusieurs étapes. On est parti des oreilles, du nez, de la bouche, les yeux. Et après ça, il y a encore un monde qui va sortir cette fois-ci du front. Ouais. Le troisième œil, le front.
d'accord, qui va sortir un Shem qui va lui faire le tikkun du monde, Shem Ma Chadash, qui est la grande réparation, et qui va s'unifier avec, qui va réparer en réalité ce qui s'est passé dans l'étape précédente. C'était Sag. Ouais, Avsagma, pardon, Achap Ozen Chotem Pe, c'est le Shem Sag. Les oreilles, le nez, la bouche, c'est le Shem Sag. Mais dans les yeux, c'est Ben des Sag, c'est le bas qui est la Shvira. La Shvira Takelim. C'est quoi la Shvira Takelim? C'est qu'en fait, les lumières et les Kelim, ça y est, il y a 10 Kelim au moment du Olam Anekudim. Les lumières qui sortent des yeux. Sauf que les lumières, elles sont trop fortes pour les Kelim. Et ça amène une Shvirat HaKelim. Shvirat HaKelim, c'est-à-dire que les réceptacles n'arrivent plus à contenir la lumière. Mais ça, c'est avant Ak. Non, ça c'est après. Après Ak. C'est après, c'est dans les Shtal Shelut. À son descendant. C'est quand on arrive aux lumières qui sortent des yeux. Avant, il ne peut pas y avoir de Shvirat HaKelim parce que le Keli est trop battel devant le Or. Donc il ne va pas se détruire puisqu'il se fond dedans. Il se fond dans la lumière. Même dans le Olam HaAkudim, il est complètement fondu, parce que c'est la fameuse question que les Mekoubalim y posent, savoir pourquoi la Shvirat HaKelim, elle n'est pas justement au niveau du Olam HaAkudim, où il y a un Keli pour 10 lumières. Alors que dans les Koudim, on a dit il y a 10 Kelim pour 10 lumières. Et on dit c'est là-bas qu'il y a la Shvirat HaKelim. Les Kelim, les lumières, elles étaient trop fortes, comme un court-circuit, ça a éclaté les Kelim. Mais là-bas, dans le Olam qui était au-dessus, ça s'appelait Olam HaAkudim, il y avait un Keli pour 10 Orot. Alors, plus forte raison que ça aurait dû éclater. Ouais. Mais il répond. La réponse, c'est que, en vérité, il y a. En fait, cette question, c'est une question fameuse du Balatania, du Admor Hazaken. Il dit ça devrait être un Kalvachomer. Et on va répondre à cette question, justement. On va répondre pourquoi la Shvirat HaKelim, elle se fait quand il y a plus de Kelim, alors que dans un niveau où il y avait juste un Keli, il n'y a pas eu de Shvirat HaKelim. Ça vous intéresse, cette question? Ça va vous intéresser. Pourquoi? Parce que le Rama Mipano, grand Mekoubal de la fin du XVIe siècle, qui était un talmide du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, puis un talmide du Rissaroug, grand disciple du Harizal, explique que c'est emmené d'ailleurs dans la Dot Biouin, ceux qui avaient fait le Etzraïm, chez Adam Agadol Be'anakim, il y a un passouk dans Yoshua qui dit Adam Agadol Be'anakim, l'homme grand parmi les géants, le grand homme. Le Rama Bipano, il dit, quand ce verset, il fait une référence au grand homme. C'est qui le grand homme? C'est Adam Kadmon. Mais dans les Midrashim, ce passouk, il est expliqué en parlant, c'est qui le grand homme? C'est Avram Avinu. Alors il explique que Avram Avinu, son shoresh de sa neshama, il correspond à Adam Kadmon. C'est lui le grand homme. Yitzhak Avinu, qui lui a été nékad à la Misbéar, qui a été ligoté, il correspond à ce Olam HaAkudim. C'est ces lumières qui sont sorties de la bouche. Et Yaakov Avinu, lui, il correspond au Olam qu'on appelle le Olam HaBroudim, dont on n'a pas encore parlé, mais qui est en fait le Olam HaAtzilut, qui est en fait Nekudim ou Broudim, à la fois le monde de la Shvirat HaKelim qui est sorti des yeux, et en même temps le monde qui a été réparé par les lumières qui sont sorties de ce front, le Machadash, et qui a réparé ces lumières, et c'est ça qui a créé le Olam HaAtzilut. Et donc le monde de la Hatzilut, c'est Yaakov Avinu. Donc Abraham, c'est le monde de Adam Kadmon qui est très élevé. Ensuite Yitzhak, c'est Akudim qui est intermédiaire. Et ensuite Yaakov Avinu qui est Nekudim Broudim, qui est le Inyan de Hatzilut. Hatzilut Rishona, Hatzilut Shnia. En réalité, même quand on creuse un peu, on voit le rapport de Esav avec le Inyan de Nekudim, puisque le Esav, qui est le frère jumeau de Yaakov,
lui, il va correspondre au monde de la Shvirat HaKelim. C'est quoi la Shvirat HaKelim? C'est quand quelqu'un, il éclate, il casse tout. Comme ils savent. Et ça, il a dit, j'ai pas besoin de cette Bechora, j'ai pas besoin de... Je veux rien du tout. Et tout rejeter en vrac. Et... Il a éclaté. Comment on dit là? Il a sauté les plombs. Ouais. Ça peut nous arriver à nous, Chas v'Shalom, que Dieu préserve. Quand quelqu'un, par exemple, il se met à faire une dépression, qu'il lâche tout, ça s'appelle une Shvirat HaKelim au niveau de son nefesh. Ces Kelim, ils ont éclaté, ils ne supportent plus son existence. Ils n'arrivent plus à supporter la lumière. C'est très embêtant. Ouais. En réalité, c'est expliqué dans l'Israël que cette Shvirat HaKelim, c'est ça qui est responsable dans l'univers de tous les problèmes. Nous, on peut le faire à notre niveau, mais ça existait dans le monde. Il y a une explosion. Mais en même temps, il y a la force de réparation. Justement, ces lumières qui sont sorties des fronts, qui représentent la réparation, la reconstruction, le tikkun. Et nous, quand on fait des mitzvot, on est metaken, on répare. Chaque mitzvah, c'est un tikkun. Chaque avera, c'est une shvira, une destruction. Et on est entre les deux. Soit on répare, soit on détruit. D'accord? Mais tu nous avais dit que le monde de Tau, il appartenait, ça, c'était plus haut que notre... Chazak. Alors justement, on voit que le Olam HaNekudim, c'est une étape qui vient avant le Olam HaAtzilut, qui est la première étape de l'Atzilut. Donc en fait, le Olam de Esav, il est plus haut, il est plus élevé. Il est plus grand. Si Esav, il avait vraiment tenu, c'est lui qui aurait été le Mashiach ben David. Yaakov était Mashiach ben Yosef. Mais comme il ne l'a pas fait, c'est Yaakov qui est obligé de tout récupérer, de tout réparer. Pour ça qu'il est obligé de galérer chez Lavan, il est obligé de... Si Esav, il n'avait pas voulu tuer son frère et il avait toute cette histoire, Yaakov, il serait resté tranquillement dans la tente. Il aurait fait le travail du tikkun de l'intérieur, de la pnimiote. Et Esav, il aurait fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, voilà que Yaakov, il est obligé, c'est pour ça qu'il est obligé d'aller chez Lavan. Tout ça, c'est pour réparer. Vous savez que quand on travaille, nous aussi, parce que chez Lavan, c'est l'idée du travail, en fait, on répare la création. C'est une réparation de la création. Parce que on fabrique des choses, on construit. Ça s'appelle un birou, ça s'appelle un tikkun. Au niveau gashmi, on ne s'en rend pas compte, on a l'impression qu'on fait ça simplement pour la parnassa. Mais en réalité, on fait des birourim, on arrange le monde. Ouais. C'est pour ça que là, toute cette histoire que là, il s'occupe de troupeaux, etc. En réalité, c'est un birour du monde, un tikkun du monde. Yaakov Avinu, il est obligé de faire ça parce qu'il y a eu une Shvirat HaKelim, qui a été incarnée dans sa vie par son frère. Ouais. Mais en réalité, chacun de nous, on fait ça. Et quand on se laisse aller et qu'on fait n'importe quoi et qu'on détruit, et ça peut être dans plein de niveaux, hein, c'est qu'on se rattache à cette force de Shvirat HaKelim. Ouais. Du Olam HaNekudim. C'est marqué comme ça, hein. Il dit, le Rama, hein, il dit comme ça. qu'Avraham Avinu il est Bechina de Adam Kadman, שהוא הנקרא Adam הגדול בענקים, ואחריו בא יצחק אבינו שהוא כנגד עולם העקודים, ואחריו יעקב אבינו שכנגד עולם הנקודים וברודים, שהוא עולם האצילות, כמה שכתוב האריזל שעולם האצילות נקרא יעקב, וזה שאחר כך כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך, שהוא לובן העליון. Tout ce que Lavan te fait, ça fait référence au Loven Ha'elyon Bechinat Ak. Sheu Asher Asa et Kol HaMadrigot Heilu, Shel HaKudim, les Kudim ou Broudim, tout ça c'est sorti de... cette Ishtachelut de Olamot, elle est sortie justement d'Adam Kadmon. Ok. Alors, pour l'instant, on est un peu dans le théorique, mais on va arriver à quelque chose de plus concret. C'est marqué comme ça, Vayetse, hein. Yaakov mi Beersheva. On dit au début de la paracha que Yaakov il est sorti de Beersheva. Vayelech Harana. Il est allé vers un endroit qui s'appelle Haran. Or Haran, les Chachamim disent, Haran ça veut dire Haron Af Shel Makom. C'est l'endroit du din, de la colère, de l'énervement, de la Avodazara. L'Avodazara, c'est la colère, c'est pareil que l'Avodazara disent les Chachamim. Ouais, Kol HaKohes Kilu Aved Avodazara. Pourquoi? Parce que on est déconnecté
justement de la lumière d'Hachem. Parce que quand il y a une Jvirat HaKelim, la lumière, on n'arrive plus à la capter. Et Davka Yaakov Avinu qui était dans le Makom Kadosh, Be'er Sheva, Sheva ça représente le 7, c'est quelque chose, c'est la joie, mais c'est le 7 aussi, c'est la Malchut, c'est la Shrina. Il était dans la Gdusha, il était chez ses parents, dans Eretz Israël, là-bas, à côté du puits, il y avait un puits à Be'er Sheva qui représente la Shrina. Et il quitte ça, il va en Chous Laaretz, dans un endroit qui s'appelle Haran, qui est le Haron Af, qui est l'endroit des clipotes. Chez la vanne, qui est Arami, c'est la ruse, c'est le mal, c'est tout ce que tu veux. Ouais. C'est le mensonge. C'est l'idolâtrie. Alors pourquoi il va là-bas? Il va là-bas pour réparer le monde. Comme on explique à Pichasidut que notre Neshama, elle descend dans un monde qui est justement plein de malais, shratzim, etc., qui est plein de décors, c'est plein de difficultés, mais on vient, notre Neshama, elle est en mission pour réparer ce monde. Faire un tikkun du Olam. Tant que Yaakov, il était à Be'er Sheva, il était chez son père. Chez ses parents, il était chez son père Yitzhak. Tant qu'il était attaché au Olam HaAkudim, à cet endroit encore de Gdusha, où tout est dans l'unité, comme... Vous savez, Yitzhak Avinu, il est appelé Olat Mima. Olat Mima, ça veut dire un pur holocauste, parce que quand il a été ligoté et mis sur un autel, ça a été considéré comme s'il avait été sacrifié. L'offrande a été faite. Avraham Avinu, il a fait la démarche jusqu'au bout. Yitzhak Amilou, il a fait la démarche jusqu'au bout. Il a sacrifié son fils. Bien sûr, il ne l'a pas tué. Mais spirituellement, ça y était. C'est pour ça qu'Hachem, il a envoyé un ange, il a dit stop. J'ai pas besoin de plus. Vous avez fait le sacrifice. D'accord. Il est Nolat et Mima. Pourquoi il est Nolat et Mima? Parce qu'il s'est entièrement donné à Hachem. C'est comme si tout son gouffre, c'est une seule chose qu'il a donné pour la lumière. Donc, puisque Yaakov Avinu, puisque Yitzhak Avinu, il était tellement dans cette Kedusha, c'est lui le plus Kadosh, quelque part. Bon, on voit ici qu'Avraham Avinu, il a un Shorash encore plus élevé dans Adam Kadmon, quelque part. Mais, d'un autre côté, Yitzhak Avinu, c'est l'attachement à Kod, ça veut dire attaché. C'est l'attachement au Eren Sof, c'est l'attachement à la Shrina. Et tant qu'Yaakov, il est attaché, il est avec son père, il ne peut pas y avoir de Jvira, il ne peut pas sentir tout ça. Il ne peut pas y avoir de destruction, parce qu'il est encore complètement collé à la lumière de Dieu. Mais nous, tu vois, on est doté d'un libre arbitre, donc on peut aller chercher ses Netzutzot, faire le tikkun, comme tu dis, etc. Mais pourquoi il y a eu la Jvirat, puisque qu'est-ce qui l'a causé? C'était le tort de quoi? Très bonne question. Le Rampral explique que c'est sûr que la Shvirat HaKelim, c'est la source de toutes les destructions et de tous les maux qu'il y a dans l'univers. Mais d'un autre côté, il y a une dimension positive de la Shvirat HaKelim. C'est un peu de ça dont on va parler justement. C'est que cette brisure, Shvirat, c'est une brisure, elle permet la dissociation par rapport à une matrice, par rapport à une source. Donc le monde, il est tellement fondu dans Dieu, comme dans ce monde supérieur où toutes les lumières, les Kélim sont très très attachés. Il ne peut pas y avoir l'existence d'un monde qui a l'air de fonctionner de manière indépendante, comme notre monde à nous. Et si ça ne fonctionne pas de manière indépendante, il ne peut pas y avoir de libre arbitre. C'est comme si le bébé, et c'est ça en fait c'est ça le sujet, le bébé, quand il va sortir de la matrice de sa mère, c'est une brisure, c'est une rupture, et qui se fait d'ailleurs dans la douleur. Ouais. Mais cette coupure, elle est tout à fait nécessaire pour qu'il y ait l'existence de ce bébé, sinon il est encore une partie de sa mère. Donc l'univers, il faut qu'il soit coupé à un moment, il faut couper un cordon ombilical pour pas qu'il soit fondu dans la lumière de Dieu, sinon il n'existe pas vraiment. Il existe en temps... C'est pour ça que dans le Olam HaAkudim, on l'appelle Maté Velo Maté. Il existe, mais il est fondu en même temps dans la lumière de Dieu. Mais après, quand il arrive, il faut... Après la Shvira, alors il y a la cassure. Alors c'est pas bien la cassure. Mais d'un autre côté, si tu répares la cassure, après tu peux faire un bond qui, lui, va pouvoir fonctionner de manière... avec une forme de relation de parité avec Hachem. Dieu, il ne veut pas qu'on soit simplement des purs robots sans volonté.
Il veut qu'on ait notre volonté. Mais qui dit notre volonté personnelle, ça veut dire que ça peut être du Yetzer Hara. Mais le jour où tu répares ton Yetzer Hara, toute ta volonté, tout ton désir, il permet d'adhérer à Dieu, mais de manière volontaire. Hachem, il ne veut pas qu'on soit des gens passifs. Il veut qu'on soit comme sa fiancée. La fiancée, elle n'est pas annulée par rapport à son mari. Elle a aussi sa volonté. Ouais. Et elle peut se mettre face à face et regarder et échanger avec le fiancé, avec Hachem. Vous voyez l'image? Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on soit des êtres adultes, qu'on prenne des initiatives, et en même temps qu'on le serve. Mais pas qu'on le serve parce qu'on est asservi. Ça, c'est pas le judaïsme, ce qu'on retrouve dans d'autres endroits, où l'homme il doit être complètement annulé, complètement écrasé. Alors, ça, il y a des moments où on comprend la puissance divine et que on s'annule devant lui. Mais s'annuler devant lui, ça ne veut pas dire qu'on va pas prendre des initiatives justement pour amener le tikkun à l'homme. Les gens qui veulent que s'annuler à Dieu, ils réparent pas le monde. Tu vois ça dans des pays orientaux, tu vois ça dans l'islam, tu vois. Il n'y a pas de tikkun à olam. Il y a une soumission. Mais le monde, il évolue pas. Pourquoi il évolue pas? Parce que l'homme, il se responsabilise pas comme un partenaire de Dieu dans la création. Il n'est pas le shoutaf d'Akadosh Baruch Hu. Et pour être un shoutaf, un partenaire, un associé à Hachem, il faut que tu sois même un être indépendant avec des choix que tu peux faire. Peut-être des erreurs, mais en tout cas, tu as le choix de prendre des initiatives. Abraham Avinu, il prend des initiatives. Moshe Rabbeinu, ils prennent des initiatives, ces gens-là. Parce que ils sont détachés. Sauf que Yitzhak Avinu, on n'a pas cette impression-là quelque part. C'est pour ça qu'on ne parle pas beaucoup de lui dans la Torah. Attention, c'est lui le plus kadosh, et c'est grâce à lui qu'on va être sauvé, etc. Mais justement, lui, il est olatzmima, il s'est offert complètement. Ouais. Il s'est offert complètement à Dieu. Et on a besoin de ça, parce que c'est parce que Yaakov, il est attaché à Yitzhak, qu'il ne va pas tomber dans la jvira d'Esav. Mais même ceux qui n'ont pas forcément cette vécoute, ouais. Ils participent quand même au tikkun olam. Tout participe au tikkun olam. Au point de vue de la création, si tu veux, il faut qu'il y ait une explosion. Il faut que ça fasse tohu vabohu à un moment. Il faut que ça éclate pour séparer. Pour que la création... Même dans la vision de physique moderne, le Big Bang, c'est la Shurat HaKelim. Le Big Bang, c'est pas le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est avant. Big Bang, c'est à 10 puissance moins 43 secondes. Le temps zéro, c'est le Tzimtzum. 10 puissance moins 43 secondes, c'est la Jura. C'est là que ça éclate. Et après, ça va, jusqu'à ce... Finalement, ça se construit. Au bout d'un certain temps, 380 000 années, il y a la lumière qui commence à jaillir. Parce qu'avant, elle est bloquée. Ça, c'est la vision moderne. Mais c'est ce qu'on voit aussi BRR dans la Kabbalah. D'accord ? Est-ce qu'il la numérise comme ça avec des chiffres et... Non, nous, c'est avec des schémotes. C'est des shtat shemot à Olamot. Et en réalité, on parle dans des niveaux rouchani. On parle dans des niveaux spirituels. Mais on retrouve ça même dans la création matérielle. Comment de Yitzhak Avinu qui était au Olat Mima sentirait ça? Et... Il y a une grande Chakira dans le Harizan, et dans les Mefarshim de Harizan, pour savoir, c'est des endroits où c'est marqué que le Olam HaNekudim, il vient de la Malchut des Akudim. C'est-à-dire, c'est une Ishtalchelut de la fin du monde supérieur qui va donner le monde inférieur. Mais dans d'autres endroits, on voit que c'est pas du tout comme ça. Le Nekudim, il ne sort pas de la Malchut des 2P, il sort des Anaïm. Aval Bashoresh, dans la racine, ça vient de là. Dans les Akudim,
En réalité, le nian de la shvira, il vient déjà avant. Même la Hakoudim, il y a une shvira, c'est maté le maté, c'est une forme de shvira aussi. Parce que il y a la Hakad à Orod crée les kelim, c'est BRR, c'est ça qu'on appelle la shvira kelim de Hakoudim. Et dans Hak aussi. Est-ce que tu as fait à dire Bamaron? Il y a aussi une shvira. Mais pour répondre plus simplement à ta question, comment est-ce que Yitzhak il a pu sortir, il a pu produire Esav? Yitzhak, en même temps, sa force à lui, c'est la Gevora. Parce que c'est quoi la Gevora? C'est justement les efforts et la Messirut Nefesh qu'on peut faire pour se rapprocher d'Hachem. Ezu, Gibor, Akovesh et Yitzro. Celui qui domine son Yetzer pour se rapprocher d'Hachem. Mais cette Gevora, hein, quelque part, attends, c'est Kulo Kadosh, Yitzhak. Kulo Kadosh. Mais ce Kulo Kadosh, il empêche en même temps, quelque part, la venue au monde. Il faut aller à l'étape d'après. Et cette étape d'après, elle demande à un moment une cassure. Je vais te dire quelque chose qui est terrible. Mais des fois, et c'est ça le prototype Yitzhak qui enfante aussi, et ça, des fois tu vois des grands maîtres, des grands rabbanim, ils sont tellement hauts, tellement forts, que les enfants, pour pouvoir exister, que certains enfants, des fois, c'est le tzaddik qui suit un autre tzaddik, mais des fois, hein, l'enfant, il est obligé de changer de voie s'il veut exister. Parce que c'est trop imposant, c'est trop fort. Et ça peut passer, même à un niveau plus simple. C'est normal qu'il y ait des révoltes, c'est normal qu'il y ait une crise d'adolescence. La crise d'adolescence, c'est quelque chose qui est bon d'ailleurs. Pour le chinour, il faut le savoir. Parce que quand on va avoir des enfants qui vont grandir, ils vont faire une crise d'adolescence et il faut qu'ils la fassent. Parce que s'ils ne la font pas à 13 ans, 14 ans, ou à 12 ans, à 15 ans, ils risquent de la faire après à 30 ans, 40 ans, crise avec leur couple, etc. Parce que, c'est quoi la crise d'adolescence? C'est qu'à un moment, il faut que la personne, l'enfant, il devienne une personne et qu'elle s'affirme en tant qu'un être indépendant. Jusqu'à présent, il n'était que un morceau de son père. Kawa d'avoua. Comme la jambe de son père, comme un prolongement. Il pensait au travers de papa, de maman. Mais maintenant, il ne faut plus qu'il pense au travers de papa et maman. Il faut il pense au travers que lui, il est, sa personne. Là, il va pouvoir vraiment être Mechaved, honorer son père et sa mère. Mais il faut qu'il existe. Donc, qu'il existe, il faut qu'il se révolte. Je suis pas mon père. Je suis quelqu'un. Jusqu'à présent, je pensais, je m'identifiais. Maintenant, il faut que je m'identifie à autre chose, à un nouvel être, qui est le moi. C'est un niveau psychologique de base. Ça, donc il y a une coupure, une cassure. Donc Yaakov, il n'a pas fait de crise d'adolescence. Et C'est la question. Il le fasse. Non, mais il sera que si tu veux, bon, on va pas. Eux, ils sont dans leur psychologie, ils sont au-delà de tout ça, bien sûr. Mais le modèle du fait qu'il y ait un Esav qui va se distinguer de la voix de ses parents, et pour lui, ça va mal se passer, parce que normalement, ça peut bien se passer. Yaakov aussi, il a pris son chemin. Yaakov Miversheva, il a quitté ses parents. La Torah, elle dit dès le début, Alken et Azov ish et aviv et imo. Ainsi, l'homme abandonnera, le mot, il est incroyable, son père et sa mère. Vedabeg Vishto, il va se marier pour construire une nouvelle famille. Si quelqu'un n'est pas capable de quitter ses parents, il ne peut pas construire une nouvelle famille. Tu es le gars, il a 40-50 ans, il reste encore dans papa, maman. Non. Quitte, affirme-toi. Mais le mot, il est très fort. Il y a Azov, abandonné. En réalité, il ne s'agit pas d'abandonner ses parents. Au contraire, puisque la Torah te dit qu'aved et avicha et imecha, tu dois les honorer, tu dois les craindre, tu dois les respecter, c'est tout ce que tu veux. Mais il y a un point où il faut que tu existes d'une manière distincte, séparée. Et ça, c'est une coupure. La première coupure, elle est au moment de la naissance, où il y a une coupure de la matrice, il faut couper le cordon. Et ça se fait plus ou moins dans la douleur. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Et après, il y a une deuxième naissance quand tu deviens adulte. C'est la bar mitzvah. Où il y a une nouvelle coupure.
C'est pour ça que le Yetzirah, il est là à ce moment-là, il sort, etc. Alors des fois ça se passe bien, ça peut se passer en douceur, c'est ce qu'il faut se passer. Des fois ça se passe pas en douceur. Une grosse crise, des enfants. Mais il faut être confiant. Il faut être confiant que c'est nécessaire de passer par là. C'est comme dans un accouchement, des fois tu as un accouchement qui se passe bien, qui se passe pas bien. Mais l'accouchement est en train de se passer. Il faut espérer que l'enfant va naître. Des fois, ça prend des heures, c'est plus douloureux, etc. Ben, c'est la même chose dans une crise d'adolescence, c'est la même chose dans une naissance à l'âge d'adulte. Et nous, en tant que parents, on doit avoir confiance, on doit accompagner et pas rentrer dans une panique totale. Mais à la lumière de ce que tu as dit tout à l'heure, que la Shverat Hakelim, elle avait généré le libre arbitre, tu pourrais répondre à sa question en disant que, parce que tu nous dis tout le temps qu'il avait un très haut niveau, et ça... Ouais. Et même que les sadikim, il y avait une marloquette là-dessus, même qui était téchouvable. Il y en a qui disaient qu'il était téchouvable et tout ça. Ouais. Donc, même Yitzhak Avinu, voilà, il pensait que s'il y a... C'est son libre arbitre. Il a exercé son libre arbitre. Ouais. C'est pas indépendant avec le fait d'être le fils d'un géant. Ah oui, oui. À un moment, il y a aussi le libre arbitre. J'ai pris l'exemple de fils d'un géant pour comprendre comment d'un grand sadique. Tu vois. Mais en réalité... Sans prendre un grand sadique, des fois tu peux avoir une difficulté avec un enfant. Ça peut arriver. Ils vont toujours pour exister, faire le contraire de ce Alors, Khazak, c'est souvent par opposition. Ouais. Mais l'opposition, elle est nécessaire, parce que sinon, il est encore fondu. Dans Yitzhak et Abraham, on la voit l'opposition. Voilà. L'autre, il est la Gvora, exactement. C'est complètement opposé. C'est complètement opposé. Mais la direction, elle est la même. La direction, elle est la même, mais il a pris une voie différente, quand même. Ça, pour l'exprimer. Avraham, c'est le prototype de la révolte qui a marché. Avraham Avinu, encore plus, Avraham par rapport à Terrar. Parce que Terrar, lui, il était... Il a changé de direction. 180 degrés. En fait, tu sais, d'un certain côté, il a changé de direction. D'un autre côté, tu peux voir Avraham comme celui qui a reconnecté avec ceux qui étaient au-dessus de Terrar. Il a reconnecté avec Shem, avec Ever, avec ses autres ancêtres. C'est comme si quelqu'un, maintenant, il se souvient, par exemple, pour moi ou pour n'importe qui, son grand-père. Son arrière-grand-père, c'était un tzaddik. Ou son arrière-grand-père, c'était un tzaddik. Et puis, bon, après, bon, c'était aussi des tzaddikim. On est tout le Vamer Kulam tzaddikim. Mais disons qu'il y a eu un refroidissement, ou un changement. Et puis, à un moment, quelqu'un fait tchouva, il reconnecte. Ben ça, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est pas le premier monothéiste. C'est celui qui a ramené la religion originelle, qui était celle de Adam, celle de Noir, celle de Shem, de Ever. Il l'a ramené, il l'a actualisé, il est allé plus loin. Mais, en fait, c'est comme le gars qui se souvient de qui il est. Terrar, il s'était assimilé, il était là, il était devenu un ministre, il était devenu... il était rentré dans le système de l'époque, mais... Quand on parle de la notion que le monde supérieur, le Kéli est vraiment fondu devant la lumière, ça correspond un peu avec cette idée aussi que le père, des fois, il paraît très imposant par rapport aux enfants, ce qui fait qu'il reste collé à lui. Mais est-ce que ça dépend aussi du fils, de lui-même, ou c'est seulement un comportement qui dépend du père ou... Est-ce que c'est dans les deux sens ou c'est juste dans un sens? Bien sûr, si tu veux, mais... Bah écoute, en fait, en tant qu'être humain, normalement, on va expérimenter l'état de fils et l'état de père. Si tout se passe bien, ça t'achète. Donc... Ça va de père. Ouais, ça va de père. Mais ouais, mon fils. Alors, l'idée, c'est effectivement, toi, tu dois te poser des questions par rapport à ton père et ta relation avec ton père. Et justement, la Torah, elle te donne des indications. Comment il faut être mechavet, donner de la place, donner du poids, etc., tout en existant. Et tu dois te poser des questions par rapport à ton fils. En tant que père, c'est des personnages différents que tu joues, des rôles différents qui sont en nous, en fait. Quelque part, ils savent aussi, dans son cheminement. On sait bon qu'il a pris sa voie, mais il a respecté quand même la maison de ses parents et tout. Après, il a vécu ses déceptions quand même. Il a réalisé quand il avait relâché cette Bechora, il a regretté, il a dû dire qu'est-ce que j'ai fait. Oui. Et après, quand il a vu son frère venir passer, il lui ramasser prendre les brachot au passage comme ça, sans inculper comme rien, il a dû se dire bon, mais là je suis à côté. Donc,
quelque part. Le cri des saints, il s'est mis à crier. Voilà, cette route-là, elle n'a pas été pavée quelque part. Oui, mais ce cri des saints, il est, si tu veux, c'est le cri du rachat qui quelque part souffre aussi du fait d'être un rachat. Il le regrette au fond de lui. Au fond, un être, il voudrait du bien. Et ça est très fort. Mais par rapport à ses repères, de son père, de tout ça. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a quand même respecté. Mais voilà, c'est ça. Il aurait pu faire le fou, il dit, oh, mais alors moi j'ai limité. Il n'a pas complètement. C'est pour ça, il est. C'est ça, il est. Il a gardé une mesure. Je veux dire, il a s'en pris qu'à son frère, il a dit, bon, je vais pas. On a vu l'histoire même. Il n'avait pas de pitié, lui, il a pris Nimrod comme. Nimrod, c'était. Le fameux. Comme règle. C'est pour ça aussi d'ailleurs que, quand il y a un enfant qui a des difficultés ou qui est en pleine révolte, il faut quand même continuer à lui donner tout ce qu'on peut lui donner, même au niveau spirituel. Comme j'avais entendu un shiur de Jacobson qui expliquait que, vous savez, quand Yaakov là, il est sorti, justement, il est arrivé à... C'est sur la parasha de Satan, je l'avais entendu il y a longtemps, mais quand il est arrivé chez Lavan, il est arrivé avec son bâton, il n'avait rien été dénudé, il était dépouillé complètement. Pourquoi ? Parce qu'il avait été dépouillé par Eliphaz. Eliphaz, qui était lui-même le fils d'Esav, fils aîné d'Esav, qui était un rachat Gamour, mais plus que Gamour, si on voit tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est incroyable comment il était rachat. Mais quand il est arrivé, en fait, c'est parce que Esav lui a dit « Va tuer Yaakov », et quand il est arrivé, il a dit « Mais... » Il avait appris la Torah un petit peu avec Yaakov. Tu avais montré que c'était interdit de tuer. Ouais. Et avec Avraham, et avec Yaakov aussi, il avait appris. C'est marqué aussi avec son nom. Alors, l'idée, c'est quoi ? Alors après, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a dit, bon, parce que, alors, Yaakov, il lui a donné une etza, il lui a donné un conseil, il lui a dit, regarde, si tu veux quand même obéir à ton père, je vais prendre tout ce que j'ai, je vais tout te donner ce que j'ai. Et comme ça, c'est marqué que Ani Chachouf Kemel, quand on est complètement indigent, c'est comme une mort sociale, on est presque comme mort. Et donc tu auras accompli la volonté de ton père sans avoir transgressé la Torah. Et il est d'accord, qu'est-ce qu'il a fait ? Donc il a récupéré tout le truc, et puis Yaakov Avinu, il n'avait plus rien. De là, on voit, comme ça, il a expliqué que, de là, on voit que Eliphaz, qui est un rachat Gamour, on voit ce qu'il a fait, c'est incroyable, c'est une des pires choses qui ont été faites. Et on voit que il y avait quand même des gens, Yitzhak, il lui a quand même enseigné la Torah. Ouais. Il a appris, il lui a enseigné la Torah. Mais pourquoi tu veux enseigner la Torah à un gars qui est là, qui vole, qui viole, Il s'est occupé de lui. Il a dit, viens, c'est toi. Et le fait qu'il a fait ça, c'est pour ça qu'il n'a pas tué Yaakov Avinu. Parce que s'il lui avait pas dit tout ça, s'il n'avait pas appris le minimum de Torah, il ne se serait pas cassé la tête, il aurait tué Yaakov. Ce qui a sauvé le peuple juif, c'est qu'à un moment, quelqu'un, il a considéré que ce Eliphaz, qui était le dernier des derniers, il valait le coup qu'on s'occupe de lui. Donc nous, Chas v'Shalom, que Dieu préserve, qu'on ne commence pas à dire « Ouais, celui-là, de toute façon, ça vaut pas le coup que je... » Non. Montre-lui de l'amour. Montre-lui, donne-lui ce qu'il peut recevoir. Pour l'instant, il ne peut pas recevoir beaucoup parce qu'il a cassé les kelim. Mais même dans les casser les kelim, tu peux donner une chayout minimale. Ça répond à la question. Ouais. Il sera qu'avec ça. Ouais. Il a gardé chez lui, donc. Ouais, finalement, c'est ça. Des fois, tu vas t'occuper de qui ? Du meilleur ou du dernier ? C'est ça. Alors. Il y a un papa et une maman, il y a toujours un qui fait là. On va lier ici maintenant cette idée avec la notion de Emouna et de Bitachon. Alors, c'est marqué dans le Ramban, Nachmanide. Sur l'union de l'Emouna et le Bitachon, il explique de la manière suivante. Il demande, c'est quoi la différence qu'il y a entre Emouna et Bitachon ?
C'est quoi alors? C'est quoi? Dans la Emouna, hein, c'est quoi la Emouna? C'est que tu sais que tout vient d'Hachem. Ouais. Tout vient de Dieu. C'est ça la Emouna. Alors qu'est-ce que ça rajoute le bitachon? C'est quoi le bitachon? Qu'est-ce qu'il y a en plus dans la notion de bitachon? Bitachon qui veut dire, en hébreu moderne, bitachon ça veut dire la sécurité. Rabat. C'est quoi l'union de bitachon? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Alors il explique. Le Ramban explique que la Emouna, c'est l'ilmod ha'inyanim shelo beshat hanisayon. Emouna, c'est tu es en train de parler et tu apprends les choses et tu construis ta foi, mais quand tu n'es pas encore dans l'épreuve. On ne soit pas dans les épreuves. Ou bitachon, c'est quand tu éprouves et que tu réalises les choses. Par exemple, tu sais, tu peux travailler et te persuader que Akol Letova, que Dieu il fait tout pour le bien et que tout c'est. Ok. C'est bien quand tu es en train de manger un beignet. Mais maintenant, hein. Aussi, il est bon, le beignet. Ok. Voilà, au sucre, il est bon, tu vois, ça passe. Mais. Le bitachon, c'est quand on lui retire le beignet. Khazak. Mais quand on t'enlève le beignet. Le sucre. Exactement. Quand on te l'enlève. Alors on va voir si tu as confiance en Dieu vraiment. Tu comprends? C'est la foi qui est éprouvée éventuellement dans certaines difficultés. C'est là qu'on voit si tu as vraiment confiance en Dieu ou pas. Si tu mets ton bitachon bachem ou pas. Bon, Rabat. Khazak. On est en train de faire le shiur Leilou Nishmat de votre maman, c'est ça? Vous pouvez me redire le nom? Seul Raymond. Sol Raymond? Hatchwell. Raymond. Raymond Hatchwell et Bat Soudika. Sulika. Ben attaché. Alors c'est pour l'élévation de son nom. C'est pour le contrôle de son nom. Alors le bitachon, c'est quand on est dans l'épreuve, chas v'shalom, on veut pas d'épreuve, mais c'est là qu'on va voir si on a vraiment confiance en Dieu ou pas. Maintenant, ça c'est un avis, c'est l'avis du Ramban. Et le Rav Tzvi Hersh Midichov, qui était un des premiers grands chassidim, et c'est marqué aussi dans d'autres Sfarim Akedoshim, d'autres Sfarim de Chassidut, il explique d'une manière différente. Il dit que la Emouna, ou sheyodea she'akol beyad shamayim, bidei shamayim, ve'akol yeh bevadai letova. Quelqu'un, c'est quoi la Emouna? Si tu sais que tout vient d'Hachem, akol letova, ça c'est Emouna. Qu'Akadosh Baruch Hu, c'est Raktov, tu sais que Dieu il fait rien que du bien. Le bitachon, ou שיש אמונה כל כך חזקה באופן שכבר עכשיו ירגיש הכל הוא טובה מרוב מדרגת הביטחון. Quelqu'un il a mangé un beignet qui était amer pour continuer notre machin. Tu as mangé un truc qui passe pas. Alors tu peux dire bon, je sais que c'est les tova. Pour l'instant, c'est pas bon. Il y avait un os dedans. D'accord? Il y a quelque chose qui est difficile dans ta vie, quelque chose de dur dans ta vie. Tu as mis Mouna, tu dis, mais bon, Akol et Tova. Mais Bitachon, c'est pas que tu dis Akol et Tova, c'est que tu le vis comme un Tov. Tu es déjà dans une simpra, tu es déjà dans une argacha, d'une métikoute, de quelque chose de plus doux que, apparemment, l'amertume de cette épreuve. Pour l'instant, quand tu es dans le Bitachon, tu sens plus que c'est de l'amertume. Et l'image qu'on donne, et ça va rejoindre ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qu'on a dit tout à l'heure, par exemple, dans le bitachon, c'est comme une femme qui est en train d'accoucher. Et c'est difficile, et elle souffre. Mais en même temps, elle a quelque chose en elle qui est déjà une joie de voir ce bébé. Donc, c'est des sentiments qui sont partagés parce que elle pourrait être là complètement catastrophe. Mais d'un autre côté, elle est là, elle est déjà dans la joie de l'enfant qu'elle va tenir. Et ça s'appelle le bitachon. C'est-à-dire que le bitachon, tu es dans quelque chose apparemment de douloureux, enfin de difficile, on va dire.
et pourtant tu es déjà dans la joie du bien qui se cache derrière. Ça devrait être nos sentiments à nous. Voilà. Et d'amener Mashiach et de... Alors Chazak, c'est exactement ça le lien du Mashiach, c'est-à-dire que même dans la galoute, le Ham Israël, il a au fond un sentiment de bitachon qui sait que tout ça c'est pour amener la Géoula. Donc on est peut-être en train de souffrir, Dieu sait qu'on a souffert, mais en même temps, il y a une espèce de conscience primite, de sécurité au fond de nous, qu'on sait que tout ça c'est pour amener la Géoula et que finalement, derrière tout ça, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment du bien. Pas simplement qu'on se dit, Bezat Hashem c'est pour du bien, mais je comprends pas. Des fois on est dans ça. Et ça c'est déjà bien, ça c'est de la Emouna, parce que quand on n'a pas l'Emouna, on dit, mais ça c'est du mal, je comprends pas Kadosh Baruch Hu et je rejette. Mais quand tu as la Emouna, hein, c'est tu te dis, je comprends pas, mais je suis sûr que c'est pour le bien. Mais Bitachon, c'est, je sens déjà que c'est du bien. Je le vis déjà. Est-ce qu'il faut trouver une raison à ça? Dans le mal, il faut trouver la raison qui est bien ou il faut juste le sentir? Que tu le trouves d'une manière intellectuelle ou que ce soit un sentiment de Emouna profond, c'est deux choses qui vont s'imbriquer l'une avec l'autre. Parce que des fois, ça va passer par quelque chose de plus intellectuel que tu vas essayer de comprendre. Et des fois, c'est pas quelque chose que tu comprends, mais au fond, tu en es sûr. Le Ham Israël, il a développé un grand niveau de Emouna depuis Avraham Avinu. Et ça nous a été transmis. Et c'est pour ça qu'on a tenu dans toute l'histoire de l'exil. Sinon, on aurait craqué complètement. On a eu des hauts, on a eu des bas, mais on est là. Pourquoi? Parce que, depuis le début, et malgré tout ce qu'on a traversé, on sait qu'en réalité, Hachem, il nous aime et que c'est pour le bien et qu'on le sent quelque part au fond de nous. C'est en nous. Et c'est pas forcément très intellectuel, parce que des fois, tu peux pas l'expliquer. Il y a des choses que tu peux pas expliquer intellectuellement, mais au fond, tu as une émouna. D'accord? Et cette émouna, elle peut arriver jusqu'à un niveau, comme ici le Rabbi Tzvi Mizichov, qui explique que tu sens déjà le tov. Si une personne essaie de s'en sortir, c'est un manque de émouna? Non. Qu'est-ce que tu appelles ça? Non. Ça, c'est très important ce que tu dis. Parce que, en fait, le bitachon, ça ne veut pas dire qu'on est complètement passif. Encore une fois, l'homme, il a des responsabilités. Et donc, tu dois essayer de trouver des solutions pour t'en sortir. Yaakov Avinu, il avait un grand bitachon, mais il a fait des choses pour s'en sortir. Pour se sortir de tous les pièges de Lavan qui voulaient le coincer, des pièges de son frère Esav. Il a essayé de faire des choses pour gagner sa part ça. Mais avec un bitachon complet, que Akadosh Baruch Hu, il est là avec lui. C'est l'optimisme finalement absolu, c'est ce bitachon. Oui. Mais parfois, et ça peut arriver qu'on soit mis dans des situations où on ne peut pas faire quelque chose pour s'en sortir. Il y a des fois, on est coincé. Hachem m'attire à sourire, mais il faut qu'Hachem il nous sorte d'une situation. En général, on peut essayer de faire des choses. Mais parfois, Kadosh Baruch Hu, il veut nous amener, momentanément ou dans certaines expériences dans notre vie, on comprend qu'on ne peut rien faire, il faut juste lâcher et avoir confiance en lui. Par exemple, Yosef Hatzadik, lui, il a été jeté dans un puits, il a été jeté dans la prison, vendu, etc. Il ne pouvait rien faire pour s'en sortir. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est essayer de faire du bien autour de lui, là où il était. Faire les choses comme il faut, faire le bien, de respecter la Torah qu'il avait apprise, de ne pas voler, de ne pas tromper, etc. C'est ce qu'il a fait. D'aider les autres. Il a essayé d'aider les gens. Dans la prison, il a aidé les gens. Il a expliqué les rêves aux gens pour les aider. Mais à un moment, il essaie de dire, est-ce que tu peux dire aux parents quand tu vas sortir qu'il peut penser à moi s'il peut faire quelque chose pour me sortir politiquement? Par la... On a dit que ça leur coûtait cher, ça. Ça lui a coûté 2 ans de plus. Pourquoi? Parce que lui, il était dans une épreuve où il devait arriver à comprendre qu'il fallait qu'il lâche totalement à Dieu. Alors des fois, c'est Yaakov, c'est plus comme Yaakov où il faut faire des choses, et des fois, c'est plus comme Yosef, il faut pas faire des choses. Il faut essayer de comprendre dans quoi on est. Mais en général, derrière Klal, c'est qu'on doit essayer de tout faire aussi pour s'en sortir concrètement. Mais avec une confiance que ça vient d'Hachem. Parce que tu sais, même bouger un bras, si c'est pas Dieu qui nous permet de le bouger, on peut pas. Voilà.
Chazé Shalom, on voit, il y a des gens qui sont dans des situations où ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas bouger. Donc, nous, on le fait, parce qu'on a la force de le faire, alors on le fait, mais en même temps, on sait que c'est Hachem qui nous donne la force de le faire. Mais il y a des fois, on n'a pas la force de le faire. Alors là, on ne peut que se remettre à Hachem. Dans une situation, là, je prends un exemple de geste physique, mais ça peut être n'importe quelle situation humaine, etc. Alors, en fait, la force de Yaakov, c'est que lui, il est attaché à Yitzhak. Yitzhak, c'est la Gdusha, c'est le bitoul total. Et en même temps, Yaakov Avinu, il descend dans ce monde, mais il ne tombe pas comme Esav. Esav, il se détache, mais il se perd quelque part. Et Yaakov Avinu, il reste connecté avec Yitzhak. Il reste dans la voie d'Yitzhak. Il retrouve en réalité la notion d'Yitzhak. C'est marqué, hein, quand il est arrivé, hein, il s'est couché, hein, devant à l'endroit où il y aura le Bisbéa, le Beth Amikdash, et il a dit, et la Torah dit, Shkav ba makom. Yeshkav, c'est Yesh Kavbet. Il y a 22 lettres. Dibour, la parole, en réalité, c'est ça les vrais kelim. Yesh Kavbet. On a 22 lettres avec lesquelles on peut constituer la parole. La manière pour nous de rester connectés avec ce monde supérieur de Hakudim où tout est Kadosh, où tout est sanctifié, c'est par notre parole. Par la parole de la Torah, par la parole de la Tfila. C'est marqué dans le Midrash que qu'est-ce qu'il faisait chez Lavan, comment il étudiait la Torah. Jour et nuit, la Torah dit qu'il jour et nuit, il était là dans le chaud, dans le froid, il s'occupait des moutons. Alors, quand est-ce qu'il étudiait? Ok, il avait étudié pendant 14 ans chez Shemever avant, mais maintenant il peut vivre sans étudier la Torah. Alors le Midrash, il dit que qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait 15 Shira Ma'alot. Shira Ma'alot, dans Télim, partir du psaume 120, il y a 15 Shira Ma'alot. Et c'est quoi les Shira Ma'alot? C'est les chants des degrés que les Lévi'im faisaient sur les marches des escaliers du Beth Amikdash. Mais Ma'alot, ça veut dire ces degrés. C'est comme un escalier, ça relie un étage avec un autre étage. Ça veut dire ça relie le monde d'en bas avec le monde d'en haut. Et Yaakov Avinu, il arrivait à garder cette connexion qu'on voit déjà au début dans son rêve avec l'échelle, où les malachim ils montent et descendent, qui représente la connexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et Yaakov Avinu, sa force, c'est qu'il est resté connecté. Mais comment il est resté connecté? En faisant ses Shira Ma'alot. Des fois, tu es pris, tu travailles toute la journée, mais tu vas dire un petit Teilim, tu vas faire un Birkat Amazon, tu vas faire une Shachrit, tu vas faire Mincha, tu vas faire une demi-heure d'études. C'est ça les Shira Ma'alot. C'est des connexions avec le monde d'en haut. Il faut trouver des moments, même si on est en bas, on est dans le monde d'en bas, dans le monde de la matière, dans le monde physique, dans le monde du chol, dans le monde du travail, dans le monde de la gashmiut, mais il faut trouver cette connexion. C'est pour ça que la chassidoute, elle insiste beaucoup sur cette idée qu'on doit vivre dans le monde physique et trouver des moments où on se connecte. En réalité, dans notre pensée, quelque part, on doit tout le temps, enfin dans notre âme, on doit tout le temps être connecté. Mais ce qui va nous connecter, c'est ce Yesh Kaf Bet, c'est les 22 lettres, c'est-à-dire les mots de la Torah, les mots de la Tfila. Donc ça veut dire faire un kéli finalement. C'est la réparation des kélim. À partir de ça, tu prends un verre et tu fais une bracha. Shakol, c'est-à-dire tu pars de la gashmiut pour t'élever et pour connecter avec Hachem. Et pour dévoiler dans la gashmiut justement cette dimension divine qui est là, qui se cache. Bon, Hachem, qu'on puisse être zoché de s'attacher au Avot. Son anniversaire à sa mère, c'était aujourd'hui. Oui. Tu peux faire le Kaddish maintenant et tout à l'heure. Mais bien sûr. Bien sûr.
que tu fais un Kaddish maintenant, après le cours, tu as ton truc. Hein? Amen, Amen, on va faire le Kaddish Bat Hashem. Là, pareil. Hein?